Néhémie chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, rescapés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je lui dis, ô Dieu des cieux éternels, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous ramènerai, je vous rassemblerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ô Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Néhémie se trouve donc dans la capitale à Suse, échanson du roi de Perse. Lui est juif et il est là exilé, certes dans une bonne position, mais esclave tout de même, et exilé, loin de sa terre et de beaucoup de ses frères qui sont restés à Jérusalem. Et il apprend une nouvelle qui va l'attrister profondément, qui va l'atteindre profondément, puisque il apprend que ses frères qui sont restés à Jérusalem sont dans un état d'opprobre et de malheur. Écoutez bien, au comble du malheur et de l'opprobre. Le comble, c'est le plus bas. Vous voyez, c'est le plus bas. Et non seulement il y a le malheur, mais il y a aussi l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Vous voyez, et la honte, c'est terrible. Hein, la honte, c'est terrible quand vous vivez dans un sentiment de honte. Et là, ils sont au plus bas. Et Néhémie aurait pu dire, bah, écoutez, voilà, moi je suis là. Il aurait pu faire, comme parfois nous le faisons, une petite prière. Non. Il est parlé, comme on l'a vu, qu'il va se mettre à prier, jeûner, et il va prier jour et nuit. Et ça va le toucher profondément. La situation du peuple de Dieu, la situation de comment dirais-je, de la ville, puisque la ville n'a plus de protection. Les murailles représentant la protection et les portes sont en ruine, elles sont brûlées. Les murailles représentant la protection nous parlent de la sanctification, puisque la sanctification, ça veut dire séparer. Vous voyez, quand Dieu dit soyez saints comme je suis saint, c'est soyez séparés du monde, de la mentalité du monde, de la façon de penser du monde, dans vos pensées, dans votre mentalité.
dans vos actions, dans vos paroles, dans votre façon d'être, de vivre, soyez séparés du monde, qui est une marque de séparation, afin qu'on reconnaisse que vous m'appartenez. Parce qu'il dit, vous serez saints car je suis saint. Et d'ailleurs, celui qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit. C'est intéressant, c'est pas simplement l'Esprit, mais c'est le Saint-Esprit. Pas simplement parce qu'il est saint dans le sens de pur, autrement il aurait juste été écrit l'Esprit pur. Mais il est parlé du Saint-Esprit. Celui qui est saint et qui amène la sainteté. Et quand Christ vient habiter dans une vie, dans un cœur, suite à la conversion, alors il vient avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Christ, la sainteté du Père. Mais là, et du coup la sainteté également qui doit se manifester, c'était ce qui devait être au milieu du peuple de Dieu. Mais à cause du péché, justement. Alors, à cause du péché du peuple. Malgré les avertissements de temps et temps de manière des serviteurs de Dieu, des prophètes et autres, de la loi qui était là, il y a une persistance dans le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. C'est même pas Dieu qui a besoin de frapper, c'est la conséquence, simplement, du péché. Et donc les portes de la ville se sont ouvertes pour que l'ennemi puisse venir et frapper. Et c'est ce qui se produit quand nous nous obstinons à désobéir à Dieu, à ne pas marcher dans sa volonté, à ne pas nous conformer à lui. Si nous nous obstinons, alors à un moment donné, les portes s'ouvrent et l'ennemi peut avoir des droits sur nos vies. Il peut faire des infiltrations. Et si les choses persistent à un moment donné, alors l'ennemi ne va pas se contenter des portes, mais il va renforcer toutes les murailles, il va rentrer complètement. Et quand Néhémie entend ces nouvelles-là, il n'y a pas d'esprit de jugement. Relisez ces prières, c'est très solennel, c'est une prière qui est lourde. Il parle à Dieu. C'est une prière qui est très ordonnée. Il rappelle les péchés, il confesse, il dit nous avons péché. Nos pères ont péché, nous avons péché. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il n'accuse pas Dieu, il n'y a aucune accusation de Dieu. Pourquoi ceci et pourquoi tu permets ceci? Non. Et dans le peuple de Dieu, il doit y avoir cette connaissance que le monde accuse Dieu, parce qu'il ne le connaît pas. C'est normal. Quelqu'un me disait, je crois que c'était dimanche, je ne sais plus quand, il y a très peu de temps, hier, que pendant un temps, cette personne en a voulu à Dieu, à cause de ce qui lui est arrivé. Elle a dit, si tu avais été là, si vraiment tu existais, si vraiment, pourquoi tu as permis ça? Et donc, elle est rentrée dans une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu, elle est partie loin. Pourquoi tu as permis ça? Et ça, c'est la marque, ce genre de réaction, d'un manque de connaissance de Dieu. C'est humain, mais c'est pas spirituel. C'est pas spirituel, c'est un manque de connaissance de Dieu. Vous voyez, que ce soit pour les gens du dehors ou pour les gens du dedans. Les réactions, nos réactions, signent notre état finalement de proximité vis-à-vis de Dieu. On l'a vu par exemple par rapport à Job. Vous voyez, qui prouvait que pas simplement par les bénédictions extérieures, c'était un homme béni, vous voyez, proche de Dieu, mais on le voit dans sa façon de réagir quand il est frappé sans comprendre. Et à ce moment-là, il n'a pas la connaissance que nous avons, que c'était Satan qui était en train de le frapper. Pour lui, son seul interlocuteur, c'était Dieu. Mais pour autant, il dira l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il avait une connaissance de Dieu. Et puis, il rappelle les promesses de Dieu. Il dit, voilà, c'est vrai, mais si ton peuple a péché, et qu'il revient à toi, alors tu le ramèneras. Parce qu'il a péché, il a été dispersé parmi les nations, dans la confusion, dans la honte, dans l'opprobre. Mais s'il revient à toi, alors tu les ramèneras. Et il rappelle aussi à Dieu
quelque part son engagement. Il dit, c'est ton peuple quand même. C'est ton peuple. C'est intéressant la façon dont il parle du peuple de Dieu, qui est pourtant dans un état lamentable. Il dit, c'est ton peuple. Vous voyez ? Comment nous parlons de l'Église ? Comment nous parlons de l'Église ? Quelle que soit la situation de l'Église, des églises, n'oublions jamais que ça reste le peuple de Dieu. Prenons garde. Néhémie va plaider, justement, c'est ton peuple. Et dit maintenant, écoute cette prière. Et ça m'a arrêté, ça m'a interpellé cet après-midi, quand on relit les premiers versets. Néhémie, fils de Hakalia. Et puis on voit, voilà, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ces noms-là et leur signification. Néhémie veut dire l'Éternel console ou l'Éternel a consolé. Pour consoler, qu'est-ce qu'il faut ? Comment ? Oui, mais pour pouvoir consoler, comment ? Oui, mais de manière encore plus simple. Oui, mais c'est encore trop. C'est de manière basique. Pour consoler, qu'est-ce qu'il faut ? Comment ? Bon, pour conduire, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, voilà. Donc pour consoler, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quelqu'un à consoler. Non ? Non, mais justement, il faut quelqu'un à consoler. Dieu a mis dans ton cœur, dans mon cœur, le consolateur. Pas simplement pour te consoler toi, mais pour consoler d'autres. Il a mis en toi le consolateur, pas simplement une capacité à consoler. Il a mis en toi le consolateur, si tu appartiens à Christ. Mais pour que ce consolateur puisse se manifester au travers de ta vie, il faut que tu puisses t'exposer, t'offrir à ceux qui ont besoin. Si tu restes dans ta tour, dans ton palais d'ivoire, alors cette capacité à consoler va être comme là complètement éteinte. Et c'est l'une des choses par lesquelles aussi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est que parfois le Saint-Esprit est comme emprisonné dans nos vies. Parce que nous le contraignons dans nos palais, c'est-à-dire dans nos conforts, dans nos programmes, mais nous ne laissons pas conduire vers ceux qui ont besoin. Vous voyez ? L'Éternel console. Et Dieu, je veux te dire, Dieu veut non seulement te consoler, mais il veut t'utiliser pour consoler les autres. Et c'est peut-être en consolant les autres, en te déversant dans les autres, en t'occupant des autres, que tu vas pouvoir toi-même être consolé. Et c'est comme ça que Néhémie ne va pas rester dans sa tour d'ivoire. Il va être sensible. Il va y avoir un appel. Il va être sensible. On parle de, vous savez, dans le vendredi, de Paul et Silas, qui ont été sensibles à la voix de l'Esprit, à la direction de l'Esprit. Mais là, c'est l'Esprit consolateur. Et quand Néhémie va entendre la situation à des centaines de kilomètres de chez lui, de son peuple, et de l'état de la ville, sans murailles, sans porte, le peuple dans une telle désolation, dans une telle tristesse,
dans une telle honte, alors l'Esprit consolateur va l'interpeller et il va se laisser interpeller. Vous voyez ? Il va se laisser interpeller. Et je crois que nous sommes appelés, frères et sœurs, à laisser le Saint-Esprit pouvoir exprimer ses sentiments en nous. Et cette parole n'est pas juste comme ça. Je crois que c'est dans Philippiens 2, il est dit « Ayez les sentiments », c'est ça, Philippiens 2, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps comme nous, et en venant pour nous secourir. Et on a déjà fait la comparaison quelque part, c'est une image, c'est une image, évidemment, Jésus c'est la perfection, Néhémie c'est un autre niveau, il était dans son palais. Mais il s'est laissé interpeller par la situation du peuple, pour venir secourir son peuple, et devenir une solution. C'est ce que Jésus a fait. Et on voit dans le livre des Hébreux, il y a un texte qui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est pourquoi, ô Dieu, tu m'as formé un corps. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Sachant que les exercices de la loi, les sacrifices d'animaux ne suffisaient pas pour sauver le peuple, qui était dans une grande désolation. Non seulement le peuple juif, dans la captivité, ils étaient captifs des Romains, occupés par les Romains, mais l'état de ce monde, parce que Dieu avait en vue l'état, la situation de ce monde. Alors Jésus a dit, me voici. Envoie-moi. Il s'est laissé interpeller. Jésus était bien là-haut, parfait. Il aurait pu continuer de prier pour nous là-haut. Mais ça ne nous aurait pas sauvés, frères et sœurs. Il fallait qu'il descende et qu'il se mélange au milieu de nous. Et il s'est laissé interpeller. Qu'est-ce qu'il en est, vous voyez, de nos vies ? Néhémie, on va le voir, est dans une mauvaise situation. Néhémie dans une mauvaise situation. Puisque lui se trouve dans les pleurs aussi. En fait, c'est terrible parce que la situation du peuple devient sa situation. Parce qu'il laisse les sentiments de Dieu, par le Saint-Esprit, l'interpeller, le toucher. Et vivre avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, être conduit par l'Esprit, c'est pas forcément toujours tel qu'on nous le présente. Une vie toujours dans la joie, dans l'allégresse. Non, parfois, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a des sujets, des choses qui l'attristent. Il a des fardeaux, il a aussi des sujets de prière. Il a aussi des requêtes pour nous. Et si nous nous laissons interpeller, vivre, si nous laissons le Saint-Esprit vivre dans nos vies, alors, eh bien, il va nous communiquer ses sentiments. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Parfois, ce que le Saint-Esprit peut ressentir, c'est ce qu'il ressent toujours, mais dans certaines situations, c'est la haine du péché. Là où nous pourrions passer supporter. Le Saint-Esprit peut nous interpeller et susciter en nous une haine du péché, non pas du pécheur, mais du péché. À commencer par notre péché, mais aussi le péché, certaines situations que nous n'allons pas supporter, que nous ne pourrons plus supporter. Si nous laissons le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire, alors il y a certaines conversations que nous ne supporterons plus. Certaines paroles que nous ne supporterons plus. Certains comportements que nous ne supporterons plus.
Pour ne pas dire, dans certains cas, certaines personnes que nous ne pourrons plus supporter. Certains compromis que nous ne pourrons plus supporter, parce que le Saint-Esprit ne supporte pas ça. Mais c'est aussi ça, vivre avec quelqu'un. Pour le meilleur. Enfin, c'est comme ça que c'était écrit. Hein. Je s'était dit à l'époque. D'ailleurs, ils ne le disent plus maintenant. Pour le meilleur. Pour le pire. Dans la santé. Et dans la maladie. Dans la jeunesse. Et dans la vieillesse. Dans l'abondance. Et dans la disette. Eh oui. Quand tu vis avec quelqu'un qui est en pleine santé, et qu'à un moment donné, il n'est pas en bonne santé, et que ce quelqu'un dit, bah non, va-t'en et reviens que quand je serai en bonne santé. Ah bah non. Ah bah non. On veut tout vivre. Non, c'est pas ça. Le principe, c'est ça. Alors on le fait plus ou moins mais c'est comme ça quand même. Mais avec Dieu, qu'est-ce qu'il en est? Avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on n'a pas fractionné un peu les choses? On prend Dieu, alors oui, c'est le temps des prières, et c'est le temps, en gros, les prières. C'est aussi pour ça que j'insiste, le temps avant la prédication. Après la prédication, c'est un temps d'intercession, de prière, mais avant de commencer tout de suite à demander des choses, est-ce qu'on n'est pas capable de prendre ne serait-ce que quelques minutes? On n'est pas capable de dire des choses au Seigneur? C'est pas possible qu'il faut tout de suite que nous remplissions par des demandes? C'est quand même... on n'est pas une machine à... C'est pas une jukebox, hein. C'est sûr que quand t'as ton café à prendre pendant la pause, bah, t'as pas de temps à perdre. Hein. T'as une pièce, oui, tu mets la pièce, puis le truc, faut qu'il arrive tout de suite. C'est normal. Mais Dieu, c'est pas une machine. Vous voyez? On peut même s'approcher de Dieu. On s'approche toujours d'une machine à café pour prendre un café. On s'approche jamais d'une machine à café comme ça, sans rien. Vous savez, on peut s'approcher de Dieu sans rien demander. Hein. C'est même plutôt bien. C'est même plutôt bien. Dans la prière, on n'est pas obligé de demander des choses. Hein. On peut, mais c'est pas une obligation. Par contre, de le remercier, de l'adorer, de le sanctifier, oui, ça l'est, parce qu'il est Dieu. Et je crois que le fait de s'approcher de Dieu de cette manière-là, en s'occupant d'abord de lui, notre Père, c'est notre Père. Et si on détaille, qui est aux cieux, eh oui, on se comporte pas comme avec les gens d'ici-bas. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Alors déjà, vous voyez, quand on commence à prier de cette manière-là, ça permet au royaume de Dieu de venir en nous. Et si on prend un temps déjà comme ça, alors je crois que nos prières seront renouvelées. Et peut-être que ça changera notre façon de prier. Parce que ça nous changera nous-mêmes. Dieu veut t'utiliser. Mais il veut pour cela te sensibiliser à ses fardeaux, à ses sujets, à ce qui est lourd pour lui. Pas simplement pour toi. Parce que parfois, vous savez, ce qui est lourd pour nous n'est pas forcément lourd pour Dieu. Nous sommes alourdis par beaucoup de choses. Mais le Seigneur, c'est assez simple. Est-ce qu'on a envie? C'est ça aussi la prière. C'est être sensible. Qu'est-ce qui te préoccupe, Seigneur? Qu'est-ce qui te préoccupe? J'aime l'attitude du roi.
Vous savez, parfois les gens du monde nous donnent des leçons. Hein. L'attitude de ce roi païen, avec un jeune esclave. Quand il le voit triste s'approcher de lui parce qu'il était chanson. Il dit, mais pourquoi es-tu tout triste? Il s'intéresse à lui. Il va dire, mais serait-ce un problème de cœur? Je t'ai jamais vu t'approcher comme ça. Il est intéressé, vous voyez, il y a une pédagogie. C'est de l'extrapolation là, mais est-ce que il n'a pas pu à un moment donné lui servir un peu de... C'est vraiment de l'extrapolation, c'est pas écrit. Mais est-ce qu'il n'a pas été un peu... Parce qu'on voit quand même l'attitude de ce roi païen vis-à-vis de Néhémie, une attitude quand même, j'allais dire presque paternelle. Hein. La délicatesse, l'intérêt, la liberté qu'il lui laisse, la confiance qu'il lui donne. Dieu est bon, même en exil. Même dans des situations compliquées. Néhémie n'a rien, il y est pour rien dans ces situations-là. Il le subit et nous avons des situations que nous subissons, situations familiales et autres, que nous subissons. Et nous nous trouvons dans des problèmes, dans des difficultés. Pas forcément toujours à cause de nous, mais on est dans des problèmes, dans des difficultés. Mais c'est merveilleux de voir que là où Néhémie, cet homme de Dieu, va être situé, va être placé, Dieu va lui mettre quelqu'un de bon. Alléluia. Même dans des situations compliquées et difficiles, Dieu s'occupe de nous. Dieu veut s'occuper de toi. Mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et ce roi va lui poser la question, mais il dit, mais est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de cœur? Pourquoi ton visage est comme ça? Et Néhémie va pouvoir lui parler à cœur, de cœur à cœur. Est-ce que ça nous arrive à nous de parler au Seigneur? Et on fait un parallèle finalement avec l'étude que nous faisons dans Acte 16 finalement. Quand on l'a vu, Paul et Silas veulent poursuivre en Asie mineure, ce qui est tout à fait logique dans leur progression d'évangélisation, et qu'ils sont bloqués. Et parce qu'ils ont une communion avec le Saint-Esprit. Ils discernent que c'est le Saint-Esprit, que c'est un moment l'Esprit de Jésus. Et ils se sont laissés arrêter parce que le Saint-Esprit nous laisse libres. Mais ils vont se laisser arrêter. Et certainement intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi? Où est-ce que tu veux que j'aille? C'est ça la marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Moi j'ai dit ça, moi je pense ça, mais je sens quelque chose. Est-ce que j'ai dit, oh, terminus? Au nom de Jésus, on n'en parle plus, c'est fini, c'est réglé. Il n'y a pas de problème, Saint-Esprit, on peut le mettre dans la poche. Hein. Ah oui, hein. C'est comme une colombe. C'est possible, hein. Vous savez, l'oiseau qui fait un peu trop de bruit dans la cage. Qu'est-ce que vous faites quand il vous énerve un peu? On met une couverture, voilà. Terminus. Oh, on le tue pas, hein. Oh, il est mignon l'oiseau, hein. Puis de temps en temps, on le sort pour montrer aux invités. Et puis on dit, vas-y, pousse des cris. Vas-y, déplace-toi. Puis après, par contre, on referme. Je crois qu'il y a un champ dans lequel le Seigneur veut nous faire rentrer, une dimension de communion. La Bible nous parle dans, je crois, 2 Corinthiens 13, de la communion du Saint-Esprit. On développera ça. La Bible nous parle de la communion de Corinthiens 13, vérifie, mais je crois que c'est ça. De la communion du Saint-Esprit. Et puis, quand on poursuit, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent. Déjà, Néhémie, il est fils de Hakalia. Que signifie Hakalia? Tout le monde devrait savoir ce que signifie Hakalia. Hein? Évidemment. Celui que l'Éternel, Amen. Celui que l'Éternel éclaire. Moi, j'ai toujours su ça.
Depuis j'ai regardé. J'ai été éclairé. Celui que l'Éternel éclaire. Amen. Mais on découvre que, et on va le voir, l'entourage, c'est important de bien s'entourer pour faire l'œuvre de Dieu. L'un de mes frères, celui que l'Éternel éclaire. Qui est-ce qui te conseille? Qui est-ce qui a de l'influence sur toi? Dans tes décisions, dans tes choix importants. C'est bien d'être conseillé, en tout cas de prêter attention à ceux que l'Éternel éclaire. Vous ne trouvez pas? Parce que s'il les éclaire, il pourra aussi nous éclairer. Et ils pourront aussi nous éclairer. Parce que Dieu passera parfois par d'autres pour nous éclairer. Pour nous débloquer, pour nous orienter. L'apôtre Paul a eu besoin d'un Barnabas. D'abord, il a eu besoin d'un Ananias. Il y a eu la visitation de Dieu, la conversion miraculeuse, mais ensuite il a eu besoin d'un Ananias. Il a même eu besoin de ceux qui étaient avec lui quand il a eu la visitation de Jésus sur le chemin de Damas, acte 9. Il a eu besoin parce qu'il voyait plus clair. Donc il a eu besoin des autres pour le prendre par la main. Il faut des gens bienveillants quand tu ne vois pas. Qui vont t'emmener là où tu dois aller. Et non pas là où ils veulent aller. Et puis là, il faut Ananias. C'est l'apôtre Paul qui par la suite accomplira tant et tant de miracles au nom de Jésus. Avait besoin d'un anonyme d'une église, Ananias, pour qu'il prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Puis ensuite, pour être introduit dans les églises, ensuite on le voit, et pour ensuite être amené dans l'église d'Antioche, il aura besoin d'un Barnabas, fils de l'exhortation. Quelqu'un qui encourage. Le grand apôtre Paul avait besoin de quelqu'un qui encourage. Qui t'entoure? Est-ce que c'est des gens qui t'encouragent? Dans le bon sens, selon Dieu? Qui t'encouragent à servir le Seigneur, à aimer le Seigneur de tout ton cœur? À ne pas faire de compromis, à marcher dans la pureté? À aimer ton prochain de tout ton cœur? À témoigner? Qui t'encourage? À aller plus loin avec le Seigneur? À dépasser tes limites? Qui t'encourage? Barnabas, l'apôtre Paul est devenu ce qu'il est devenu. Il est passé de Saul de Tarse à l'apôtre Paul parce qu'il a été bien entouré. Entoure-toi bien. Premièrement, entoure-toi. Parce que on ne peut pas marcher seul. Bien sûr qu'on a besoin du Seigneur, mais on a besoin d'être entouré. Choisis bien. Pas forcément des personnes qui vont aller dans ton sens, toujours. Si tu veux aller plus loin. Si tu veux avancer. Celui que Dieu éclaire. Amen. Et puis, j'étais assis dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Anani. Que veut dire Anani? Tu écoutes, hein? Anani, comme tout le monde le sait évidemment, ça veut dire gracieux, miséricordieux. Pas mal, ça vous trouvez pas? Alors là, c'est... Non, attends, parce que c'est avec... Là, c'est avec un H. Alors que Ananias, c'est un A. Ouais, voilà, donc c'est pas... ouais. Alors après, il faudrait creuser un peu plus, mais en tout cas, là, c'est avec un H. Et puis, il faudrait voir l'équivalent, parce que c'est du coup, c'est en grec, et là, c'est en hébreu. Mais ce serait intéressant, effectivement, de creuser, mais en tous les cas, là, il y a un H. À voir.
Anani. Gracieux, miséricordieux. Ça vous rappelle pas ce qu'on dit dimanche? Être entouré de frères aussi, qui connaissent la grâce de Dieu. Sachant que la grâce de Dieu, c'est pas le laisser aller et tout. Non, la grâce de Dieu, elle marche avec la sainteté. La grâce de Dieu, elle tient compte du péché. Parce que Dieu fait grâce aux pécheurs. Mais si on met de côté le péché, il n'y a plus besoin de grâce. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il ne faut pas se tromper dans le gracieux. Oui, Dieu pardonne. Mais il pardonne le péché qu'on lui confesse et qu'on abandonne. Oui, Dieu peut te sauver, Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider dans la situation. La grâce de Dieu est là pour t'aider. Et je suis là pour t'aider. Je suis là pour être un instrument de grâce et de miséricorde pour t'aider à aller dans le bon sens et ne pas rester plombé par la culpabilité, dans les liens du péché, mais pour t'aider à avancer. Non pas avoir quelqu'un qui va te dire « mais c'est pas grave, Dieu te comprend, Dieu t'aime comme tu es, te laisse pas juger, va à ton temps, va progressivement ». Voilà un homme qui était quand même bien entouré. Et je pense que ça l'a aidé, ça l'a aidé dans sa marche, à se développer. Vous voyez, bien pourtant en situation compliquée, en exil. L'importance de la communion fraternelle. On va s'arrêter là, et puis, parce que je voudrais qu'on prenne du temps pour prier, et puis on poursuivra sur cette pensée-là, si tu veux devenir un homme, une femme de Dieu, alors tu dois apprendre à bien t'entourer. Tu dois apprendre à bien t'entourer, à choisir. Il y a des gens qui sont autour de nous, mais c'est pas pour autant que tu vas les choisir comme conseillers. Comme des gens qui vont avoir le droit de t'influencer, choisis bien. Et là, on voit que ce sont des choix, quelque part, on est appelé à faire des choix spirituels, et non pas des choix sentimentaux. Et puis, deuxièmement, être conduit par le Saint-Esprit, c'est être sensible. Pas simplement pour la direction, mais aussi pour les sentiments du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu ressens? Vous savez, par exemple, dans l'exercice, c'est un autre sujet, mais dans l'exercice du don des guérisons, il est fréquent que les gens qui exercent le don des guérisons puissent à certains moments ressentir ce que la personne ressent. Et parce que la personne, par exemple, va ressentir d'un coup une douleur au niveau du genou, alors elle va comprendre que la personne en face a mal au genou. Et si c'est le genou gauche, ça peut être justement le problème au genou gauche. Saint-Esprit, c'est une personne divine. Et il a des sentiments, il a une volonté. Et il voudrait pouvoir exprimer ses sentiments. Et sa volonté. Et nous les communiquer. Pour pouvoir nous amener là où il veut nous emmener. Parce que le Saint-Esprit a besoin de nous. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Tu as en toi l'Esprit consolateur. C'est l'Esprit consolateur, l'Esprit qui est le consolateur. Il a besoin que tu te laisses diriger pour pouvoir exercer la consolation auprès de ceux qui ont besoin d'être consolés. Mais ce n'est pas en restant dans ta tour d'ivoire que tu vas pouvoir exercer ce ministère. La Bible nous parlera aux Corinthiens, je crois, du ministère. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation.
mais aussi celui de la consolation. Mais aussi celui de la consolation. Relever, fortifier, encourager. Mais pour ça, il faut sortir de nos limites. Il faut aller là où il y a besoin. Et le Seigneur veut nous y conduire. Il veut te conduire. Et si tu es attentif, attentive, alors le Seigneur pourra te donner peut-être des noms. Il va te sensibiliser sur telle situation, sur telle personne, sur telle chose que tu peux peut-être devenir une solution. En tous les cas, ça va te sensibiliser, tu vas te mettre à prier pour ça. Et Dieu va t'éclairer. Et Dieu va t'utiliser sous une forme ou sous une autre. Ta prière va devenir une prière inspirée. Prier par l'Esprit. C'est prier dans la direction du Saint-Esprit. Voilà dans quelle direction tu veux, Saint-Esprit, que je prie. Je prends un exemple. Nous voudrions, surtout par rapport aux gens qu'on aime, nous voulons, si quelqu'un est malade, nous voulons systématiquement que la personne soit guérie. C'est normal. Tu as quelqu'un qui n'a pas de travail et tu vas systématiquement prier pour que la personne ait du travail et le plus vite possible. Non. Quelqu'un a un problème relationnel avec un autre, tu veux tout de suite que le problème soit résolu. D'une manière générale, ce sera ça. D'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel. Est-ce que c'est systématiquement ça ? Comment Dieu a-t-il conduit son peuple, les Hébreux, quand ils étaient en Égypte ? Est-ce qu'ils sont allés directement en terre promise ? Eh ouais. Il leur a fait tout comment dirais-je, tout un rallongement. Parce que lui savait, il voulait pas qu'ils apprennent la guerre et autres. Donc il leur a fait faire tout un détour. Et il les a fait passer par le désert, il y avait une éducation. Mais nous, on n'aurait jamais dit ça. Voulons pas que ceux que nous aimons passent par le désert. Si vous avez envie de ça, vous. Bien sûr que non. Nous, on serait prêt à les porter même directement dans le pays de la promesse. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Nous poussons les choses. Nous mettons notre énergie, nous poussons dans la prière. Nous faisons tout pour les emmener directement là. Et nous manquons le but parfois. Nous ne les aidons pas. Parce que nous ne sommes pas toujours sensibles au Saint-Esprit. Jésus, aussitôt après qu'il a été baptisé d'eau, il a été plongé dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduisit où ? Dans le désert. Mais est-ce que c'est le chemin logique ? D'être confronté directement au diable, aux attaques, à toutes sortes de choses. Est-ce que vous allez prier dans ce sens-là ? Surtout pas. Et peut-être que même tous ce que nous en sommes, nous aurions retenu Jésus. Nous aurions été le chercher. Nous aurions dit, c'est pas la volonté de Dieu que tu ailles là. Et à des moments donnés, Jésus va devoir prendre de la distance par rapport à ses parents et par rapport à sa mère. Parce que eux, naturellement, n'avaient que des pensées humaines, pleines d'amour, mais humaines, mais qui étaient, dans certaines circonstances, contraires à Dieu, au chemin de Dieu, frères et sœurs. Je crois que c'est important d'être sensible au Saint-Esprit, pour nos propres vies, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et pour le peuple de Dieu, vous ne croyez pas ? Discerner où est-ce que tu veux m'emmener, Seigneur. Plutôt que de résister toujours, je ne veux pas le désert, je ne veux pas ceci, résiste. Peut-être se laisser entraîner. Parce que Dieu veut peut-être nous parler dans le désert. Je l'attirerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et nous, on est là en train de non, pas le désert. Je ne peux pas te laisser seul. Non, on veut l'entourer, on veut. Non, mais peut-être que, justement, c'est peut-être un temps où c'est dans le désert que Dieu va lui parler. Mais toi, tu es tout le temps en train de l'entourer. On prie le Seigneur, vous êtes d'accord ?
Et la prière, c'est pas juste allez, toute la liste et puis on va égrener. Vous savez, dans l'église officielle, on égrène les chapelets. Vous savez 1, 2, 3, toc, 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 et on fait le tour comme ça. Mais est-ce que parfois dans nos églises, à nous, on n'égrène pas aussi nos chapelets évangéliques? Notre vie de prière ne doit pas se limiter à ça, frères et sœurs. Notre vie de prière ne doit pas se limiter à ça. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est une personne divine. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour l'exemple de Néhémie. Merci pour la sensibilité spirituelle de cet homme. Merci pour son cœur. Il a su se laisser interpeller par la situation de ses frères, de ses sœurs. Loin de lui. Il a été touché. Et il s'est laissé entraîner là où tu as voulu l'emmener. Pour pouvoir apporter une solution, pour délivrer, pour relever, pour consoler. C'est aussi ce que tu veux faire avec nos vies aujourd'hui. Tu vois certaines situations où les murailles sont renversées. Certaines vies où les murailles sont renversées. Certaines familles, certains couples où les murailles sont renversées. Les portes sont brûlées. Et nous pourrions rester dans nos tours à regarder, à constater, parfois même juste à prier. Nous pouvons aussi nous laisser interpeller. Interpelle-nous, Seigneur, comme tu le veux. Tu as le droit de nous déranger. Parce que tu es Dieu. Conduis-nous là où tu veux nous conduire. Pas simplement nous là où nous aimerions aller, là où ce sera agréable. Mais là où tu veux nous conduire. Et donne-nous les ressources pour être des forces de solution, d'encouragement, de consolation, de relèvement. Là, dans ces circonstances, nous pourrons exercer les dons spirituels. Apporter des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Être un instrument de guérison. C'est de bénir les frères et sœurs, de bénir chacun là au stade où nous en sommes. Et ensemble aussi, tu vois les besoins, les défis que nous avons dans cette ville, les défis par rapport à l'Église aussi, pour rebâtir les murailles de la ville, de l'Église, contribuer à ça, bâtir avec toi. Tu dis, je bâtirai mon Église et les ports du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous voulons aussi travailler à rebâtir les murailles de l'Église, afin que les ports du séjour des morts ne prévalent pas contre l'Église et contre ceux qui sont dedans. Montre-nous comment rebâtir ensemble, afin que l'ennemi n'ait plus de droit. Que les âmes viennent, restent, s'attachent à toi.